radio et digital. Good Morning Business. Comment rendre les soins dentaires plus précis, moins invasifs? On va en parler avec Marie-Laure Pochon, présidente de 3Disc. Bonjour, merci d'être avec nous. Une question d'abord plus générale. On a entendu que le télétravail et notamment les visioconférences avaient dynamisé le marché de la chirurgie et des soins dentaires. C'est un petit peu comme si on passait la journée devant un miroir. En l'occurrence, c'est la caméra de son ordinateur. Et on prend conscience de ses défauts esthétiques. Vous l'avez remarqué? Absolument. Il y a beaucoup plus de soins d'orthodontie, donc de réalignement des dents, depuis 18 mois. La question, c'est qu'est-ce que ça va devenir à long terme? En tout cas, il y a eu un boom des soins orthodontiques. On sait que c'est très fréquent aux États-Unis, aussi dans certains pays d'Amérique du Sud. Ça l'est beaucoup moins en France et en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un marché à conquérir? Il y a un marché à conquérir partout dans le monde. Pour l'orthodontie comme pour les soins dentaires, puisque on va dire pour les pays de l'Ouest, on a seulement à peu près 50% des patients qui vont chez un dentiste régulièrement et donc se font suivre régulièrement. Donc ce qui est sûr, c'est que la santé bucco-dentale des populations est aujourd'hui pas très bien assurée. On y consacre moins d'argent que nos voisins? Non, en France, on est comme les autres. Mais c'est vrai que c'est un phénomène mondial. Si la santé médicale a été reconnue et prise en charge pour probablement 98% des patients ou de la population, aujourd'hui, c'est pas le cas pour la santé dentaire, alors qu'il y a énormément de conséquences, que ce soit dans la posture. On sait que les athlètes, ils doivent avoir une santé bucco-dentale absolument parfaite parce que sinon ils ont moins de performance. Donc c'est la posture, c'est la gorge, c'est la digestion, c'est éventuellement des infections du cœur. Donc on est sur quelque chose qui est important pour la santé des populations et qui aujourd'hui n'est pas très bien pris en charge. Ouais, vous avez raison, ça dépasse largement le cadre de l'esthétique. On sait que toutes les personnes qui sont porteuses de prothèses doivent faire extrêmement attention aux infections. Vous faites entrer la technologie dans les cabinets dentaires. Vous proposez des scanners chez 3Disc qui remplacent quoi? Les anciens moulages avec une espèce de pâte à modeler pas très agréable? Oui, absolument. Ça permet de faire une topographie de la bouche, que ce soit des gencives, des dents, et donc ça permet vraiment de faire une topographie extrêmement précise. On travaille à 10-15 microns près, quand le fameux moulage est à 300 microns, donc évidemment on est beaucoup plus précis. Et ce qu'on permet surtout, c'est si vous voulez, au fur et à mesure du temps, on fait des prothèses beaucoup plus précises, donc, et au fur et à mesure du temps, on peut visualiser, on garde les fichiers 3D, l'évolution de la santé de la bouche. Et donc, c'est évidemment un outil complètement révolutionnaire dans les mains des dentistes. Quel est l'avantage, à la fois pour le patient, mais aussi pour le praticien? Écoutez, d'abord, alors en plein Covid, ça a été un peu la révolution parce que les gens se sont rendus compte que ces fameux moulages, c'était quand même une source de germes. Alors ça, c'est le petit bout de la lorgnette, mais c'était un petit bout extrêmement important parce que il y a plus aucune manipulation, si vous voulez, il y a plus de manipulation de moulage, etc. Il faut savoir que le moulage, après avoir été fait, il est scanné. Donc, si vous voulez, c'est un peu 20e siècle. On enlève une étape. Donc, on enlève complètement une étape. On n'a plus besoin de courrier, on n'a plus besoin d'envoyer quoi que ce soit. Tout se fait évidemment digital et électroniquement, beaucoup plus précis. Et puis je vous dis, on va pouvoir suivre le fameux dossier médical partagé ou pas partagé, qui est assurément un progrès. Ce genre d'outils va permettre de le mettre en place aussi au niveau de la santé dentaire. Vous savez, ici on aime beaucoup parler d'argent. Combien coûte ce genre d'équipement et comment est-ce que les praticiens arrivent à le rentabiliser? Alors, avant nous, j'ai envie de dire, ce genre d'équipement coûtait 40 000 euros pour un dentiste. Nous, on a un système qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, beaucoup moins cher. On a fait le choix de le positionner à peu près à 15 000 euros pour un dentiste. Et c'est vrai que l'objectif, c'est que tous les dentistes du monde entier s'équipent. On est 5 ou 6 sociétés dans le monde à avoir cette technologie.
nous, on est à peu près persuadés qu'on a la meilleure technologie, notamment sur les cas difficiles et en termes de simplicité. Donc on est aux deux extrêmes. C'est très très facile d'utilisation et aussi ça permet de faire tous les types de patients et notamment les patients qui n'ont plus de dents, malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc on a l'ambition d'équiper à peu près tous les cabinets dentaires du monde entier. Quel est le retour sur investissement? Comment est-ce que le praticien, le dentiste s'y retrouve? Alors, il s'y retrouve de multiples façons. La première façon, c'est que, vous savez, quand il reçoit une couronne, un dentiste, la plupart du temps, ça lui prend 10 minutes de la refaire, de l'adapter, etc., à la bouche du patient, parce que comme avec une prise d'empreinte manuelle, mais c'est pas très précis, et donc, évidemment, il faut l'adapter. Là, il y a quasiment plus d'adaptation, donc il gagne à peu près 10 minutes par couronne, ce qui est important. Il a un vrai suivi des patients. C'est vrai qu'au niveau des patients, c'est vécu comme quelque chose de beaucoup plus moderne. Et puis, ça lui permet d'avoir une vraie gestion de sa patientèle, ce qui est pas vraiment le cas aujourd'hui. On va parler de votre entreprise 3Disc, société américaine à l'origine. Vous l'avez rachetée avec le support de fonds de private equity en 2020. Vous avez implanté le siège en France. Ouais. Pour des raisons fiscales? Pas du tout. C'est une blague. Mais pourquoi est-ce que vous avez importé le siège en France? Non, mais parce que... alors, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que d'un point de vue technologique, la France est quand même très très avancée. Il faut dire les choses. Et nous, si vous voulez, 3Disc, on a trois... Alors, 3Disc, on a trois locations, comme on dit en anglais. On a 3 sites. On a un site aux États-Unis, près de Washington, un site à Séoul, et puis un site à Paris. Et ça nous permet, puisqu'on est sur un marché mondial, ça nous permet de vraiment comprendre le marché dans son intégralité et de mieux y répondre. Et puis en plus, je suis française, donc c'était aussi une raison. Mais je vis une grande partie de ma vie aux États-Unis. Merci beaucoup d'être venue en plateau ce matin, Marie-Laure Pochon, présidente de 3Disc.